Coucou à tous! Avant d'être éleveuse de chiens de Berger Shetland, de sélection pendant 30 ans, j'ai eu d'autres chiens. Parce qu'évidemment, je ne me suis pas réveillée un beau matin en me disant tiens, je vais devenir éleveuse de telle race. Non, bien sûr que non. Comme beaucoup d'éleveurs, j'ai eu d'autres animaux chez mes parents d'abord, et puis j'ai pu acquérir les miens comme seul propriétaire chez moi. Mais le temps a passé. Il y a 40 ans, on ne trouvait pas un chien ou un chat comme ça à tous les coins d'annonce. Aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités de ressources. D'abord, et bien évidemment c'est celui que je privilégierai, c'est celui de trouver un élevage sérieux. Après avoir pris les bonnes infos sur l'espèce, puis la race ou le type de chien ou de chat que vous souhaitez acquérir, les prochaines questions vont porter sur les garanties d'origine, de santé, de caractère que vous pourrez avoir pour votre future acquisition. Vous pourrez également avoir l'opportunité d'aller visiter les lieux, discuter tranquillement avec l'éleveur, peut-être déjà faire un choix au sein d'une portée déjeuner, etc. Et on parle bien d'un élevage, et non pas d'une usine qui propose au moins 8 à 10 races différentes, très souvent sans garantie de provenance, puisque sans l'offre ou sans l'ouf, sauf s'il s'agit d'un type de chien ou de chat, suivi par un club sur le plan généalogique et sur le plan santé, ce qui revient à peu près au même que si c'était un animal de race. Alors, quel type de chien ou de chat pouvez-vous trouver dans un élevage? Eh bien, le plus souvent, un bébé âgé de 2 à 3 mois, dont vous aurez souvent suivi la naissance et la croissance pendant ses premières semaines de vie. Vous aurez eu le temps de le réserver, de prévoir son arrivée, puis son installation chez vous. Par exemple, au niveau d'une niche, d'un panier, de la nourriture, la laisse, le collier, les jouets, l'éducation, la promenade, tout ça, quoi. Vous pouvez y trouver aussi des jeunes de 3 à 9, 10 mois, voire un peu plus, hein, ça peut être aussi des jeunes adultes. Ils peuvent être des invendus, ou alors des chiens ou des chats qui sont revenus à l'élevage pour une raison ou pour une autre, ou alors une décision de l'éleveur de se séparer de certains sujets pour cause de surnombre ou par choix entre deux de la même portée, par exemple. Ces jeunes peuvent être prééduqués ou non et destinés à la compagnie, aux expositions, au travail, à la reproduction, peu importe. Enfin, vous aurez l'occasion d'adopter un chien ou un chat retraité d'élevage et dont l'âge peut varier en fonction des circonstances. Ça peut être en général de 1 à 7 ans, hein, le plus souvent. Et dans ce cas, là aussi, la stérilisation sera faite avant le départ de l'animal, l'éleveur voulant être sûr qu'il n'y aura pas de reproduction sauvage derrière. Ensuite, une autre ressource pour trouver un chien ou un chat, c'est le refuge. Il est évident que la démarche n'est pas la même. Vous y allez pour faire un acte gratuit, qui est celui de l'adoption d'un animal d'un côté, et de faire un don à l'association qui tient le refuge de l'autre. Il n'y a donc pas d'échange commercial, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il faut donc comprendre que, hormis si la portée est née au refuge, vous aurez affaire à des animaux dont vous ne connaîtrez rien du passé, parce qu'ils auront déjà un certain âge. Vous ne connaîtrez rien de son caractère, de la raison pour laquelle il s'est retrouvé là. Sachez d'ailleurs que l'abandon pour raison de vacances ne représente que 10% de toutes les raisons invoquées. Vous ne savez pas depuis combien de temps, ni par combien de foyers il est passé. Vous devrez dans ce cas avoir des connaissances importantes en comportement ou éducation canino-féline pour pouvoir reprendre peut-être toute son éducation à la base, mais aussi l'observer pour connaître ses forces, ses faiblesses, ses bons penchants, ses mauvais penchants, et faire de lui ou d'elle, de nouveau, un bon animal de compagnie. Par contre, ne pensez pas qu'une adoption soit gratuite. Elle est souvent réglée sur un montant minimum de dons, et bien sûr, vous pouvez donner plus que ce minimum. Mais sachez que cette adoption sera souvent assortie d'un contrôle de l'animal par l'association, qui le gardera à son nom et en assurera les frais de nourriture ou vétérinaire pendant plusieurs mois après l'adoption. Ceci afin d'être sûr que le chien ou le chat est accueilli dans la bonne maison et pouvoir mieux le suivre et conseiller les propriétaires pour que l'adoption se fasse le mieux possible. Enfin, il y a toujours la possibilité d'acquérir un chien ou un chat, quel que soit son âge, auprès d'un particulier. Vous pourrez les trouver soit dans des annonces sur différents supports, soit par le bouche à oreille, par exemple. Ce qui est certain, c'est qu'il faut toujours être méfiant dans tout ce qui est don gratuit. D'abord parce que ça cache souvent des difficultés à venir, ensuite parce que ce don s'accompagne régulièrement de manque de documents obligatoires et donc de légalité dans le transfert de propriété. L'avantage par contre d'une acquisition auprès d'un particulier est que très souvent, l'animal sera issu d'un foyer, d'un milieu familial et sera donc probablement éduqué pour le minimum, sauf s'il est placé justement pour un problème de cet ordre.
N'hésitez pas à poser les bonnes questions sur le pourquoi du comment le chien ou le chat doit quitter sa famille. N'oubliez pas que, même pour un don, vous devez repartir avec une attestation de cession, une carte ICAD à votre nom, un certificat vétérinaire de bonne santé, un livret d'accompagnement et vous devrez fournir au vendeur votre certificat d'engagement afin qu'il puisse le vérifier et en conserver une copie. Bien sûr, il peut y avoir d'autres situations où vous pourrez avoir l'occasion d'acquérir un chien ou un chat. Je n'ai donné que quelques exemples. Quoi qu'il en soit, et surtout s'il n'y a pas d'échange monétaire, soyez vigilants quant aux conditions de cession de l'animal. Maintenant, je vous pose la question, et vous pouvez me répondre sur cette vidéo. D'où viennent vos chiens et vos chats? Dans quelles circonstances les avez-vous acquis? Dans quel type d'élevage ou de structure? Je suis à votre écoute.